Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle petite carte pour pas changer. Alors il me reste ce petit bloc de chez Scrap Joy que je n'ai pas encore utilisé. Donc c'était sur le thème un petit peu enfant, voilà. Donc du coup j'avais un peu de, pas un peu de mal on va dire, mais voilà, je ne l'avais pas encore utilisé. Et du coup là je vais faire une petite carte. Style anniversaire ou je ne sais pas, enfant. Donc après, vous pouvez prendre vous ce que vous voulez sur cette base de cartes là pour faire votre carte. D'accord? Donc je vous rappelle qu'avec le code Scrap Suite, vous avez moins 5% sur le site de Scrap Joy. Voilà, allez voir sur sa boutique, elle fait plein de jolies choses et comme je vous ai déjà dit, pas beaucoup plus cher ou pas plus cher que d'autres sites. Voilà. Donc allez faire un tour sur sa boutique. Donc du coup c'est parti. Donc j'ai pris des mesures au hasard. On verra bien ce que ça va donner, j'espère que ça va le faire. Et par contre pour ce fond, je ne sais pas quoi choisir, voilà, parce que j'ai le papier rose comme ceci, voilà, mais je le trouve voilà, très on va dire très clair par rapport au papier. Et sinon il me reste le vert foncé qu'elle m'avait envoyé aussi comme ça. Je pense que ça pourrait peut-être un peu plus ressortir. Alors voilà, vous savez que je ne suis pas forcément fan de vert, mais je me dis qu'avec ce papier-là, ça pourrait être un peu plus sympa. Voilà, ça ressortirait plus. Ouais, je pense que je vais partir sur le vert. On sort de la zone de confort là. Enfant et du vert. Allez, c'est parti. J'espère que ça va le faire. Alors, hop là. Donc du coup, c'est là. Hop. Donc du coup, je vais vous marquer les mesures comme d'hab. Hop. Donc il va vous falloir donc un papier qui va faire donc ouais, si je fais 15 par 21 ça va faire petit. Je crois que ça va faire 10 et demi. On va faire 11. J'ai peur qu'après ça fasse trop petit. Donc on va faire, je vais changer mes mesures du coup. Donc 15, d'accord, par un papier qui va faire 22. Ok, 22 que vous allez plier en deux, donc à 11. Ça marche? Donc déjà, il va vous falloir ça en base. Ensuite, on va faire des petits carrés ici, vous allez voir. Tac, tac, tac. Et du coup, ces petits carrés ici vont faire 6,5. Et du coup, là, ils vont faire 9. Et oui, parce que je rajoute 1 cm. D'accord? Donc, ça va vous faire en fait des papiers. Donc, il vous faudra 2 papiers à découper. Ok? De 9 par 13 que vous plierez en deux, donc à 6,5. Donc ça c'est x2. Donc ça c'est ce qui ira ici. Et ensuite là on va faire un autre rectangle par là. Et lui il fera 9,5 j'avais mis. Donc lui il fera 10 par 6,5. Mais là il va falloir un rectangle en fait où après on mettra 1 cm de plus. En grosso modo, c'est pour vous montrer la carte avec les mesures, hein, d'accord? Après, il faut suivre un petit peu ce que je vais vous expliquer. Ok, c'est bon, c'est parti mon kiki. Allez. Alors, donc, cette base, comme je vous ai dit, on va couper à 15 sur 22. Au début, j'étais partie sur 10 et demi, mais on va essayer de la faire un demi-centimètre plus grand. C'est pas grand chose, mais psychologiquement, c'est plus grand. Donc là, vous allez couper votre papier à 15 et ensuite, vous allez le couper à 22. D'accord? Donc, gardez bien les petites chutes là, ça va pouvoir servir après. Et ensuite, ici, vous allez plier à 11, d'accord? Donc, vous allez plier votre carte en 2. Voilà, comme ceci. Donc, ça va faire une base de carte à peu près, on va dire, traditionnelle, hein. Alors, voilà pourquoi je le plie toujours comme ça, c'est à chaque fois.
On est bon. Eh, c'est dingue. Hein. C'est un truc de malade. Du coup, j'ai 15. Et c'est combien, j'ai dit 13. Ça, je vais le garder pour mes trucs d'après. Et je vais le refaire. Je ne l'ai pas plié en deux. Et du coup, avec mon massicot, ça ne me le pliera pas droit. Donc, je ne comprends plus rien. Je pense que mon massicot est mort. Alors, pour celles qui scrapent depuis longtemps, j'ai une question à vous poser. Voilà. Alors, est-ce que votre massicot, vous le gardez longtemps ou est-ce que vous changez? Parce que ben là, moi, ça va faire... ouais, plus de 3 ans que je l'ai là, celui-ci. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il flanche, peut-être que voilà, il coupe plus droit. Bon, voilà, c'est pas à vie un massicot. Donc voilà, je voulais savoir si vous changez quand même souvent. Donc je pense que ouais, il va falloir peut-être que je le change. J'en prenne un autre. J'ai l'impression que il veut plus. Donc voilà, c'est mieux de. Voilà. Donc vous allez plier en deux comme ceci. D'accord, donc là on va prendre des petits papiers de fond. Déjà on va décorer ici et là. Donc en papier de fond, pour le bas je vais mettre, alors je voulais mettre ça, mais là il y a un truc qui est joli. Le problème c'est que le papier il est tellement beau que on a envie de rien découper dedans. Voilà, je voulais prendre sinon celui-ci, mais il y a ça derrière. Sinon je voulais prendre, bon, sinon je vais carrément prendre l'alphabet. Ouais, ça peut être bien pour l'alphabet pour un enfant. Ou ça aurait pu être bien pour le devant. Alors le problème c'est que voilà, c'est bon, du beau papier, hein, mais après ça reste du Stamperia, donc c'est super joli, mais on n'a pas beaucoup de papier dedans. Donc il faut vraiment que j'optimise au mieux ma carte là pour voilà, économiser et pour avoir le maximum de papier. Donc déjà il me faut 3 grands papiers, donc il faut que je fasse un choix. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Donc celui-ci est très joli. Donc au début je voulais mettre ça au niveau du haut. Voilà, je voulais mettre ça au niveau du haut. Après je me suis dit je mettrais peut-être ça, les petits nuages en haut. Parce qu'on peut marquer le mot en haut sur les petits nuages. Donc au pire en bas je vais mettre la petite chambre que je voulais mettre, ça. Ouais, mais à chaque fois là, recto verso, à chaque fois c'est joli. Alors, est-ce qu'on met celui-ci ou celui-là? Je sais pas. On va mettre celui-là. Je vais passer 1 heure. La carte, elle va durer 1 heure juste parce que je sais pas quoi prendre en papier. Donc déjà, vous allez prendre un papier et ici, donc on a 15. Donc on va la travailler comme ceci, d'accord? Pas comme ça. On va la travailler en montant. Donc on a 15 sur 11. Donc il va falloir que je découpe mon papier à 14,5. Donc ça va, j'ai pas besoin de découper énormément de papier. Donc ça va. Donc 14,5. Mais par contre là, ah ouais, sur 11. Ah ouais, donc c'est pas super top ce que j'ai fait. Parce que du coup, il va falloir que j'en enlève pas mal, quoi. Donc du coup, je vais avoir qu'une moitié de fenêtre. Ou qu'une moitié de... Ouais, donc ouais. C'est pas une très bonne idée, moi, mon truc que j'ai fait là. Du coup, c'est vrai, il faut du coup que j'en enlève beaucoup. Et elle est où la deuxième qu'il y avait tout à l'heure avec la petite fille là? Là c'est pareil, il va falloir que je découpe beaucoup d'armoires en fait. Parce que là si je découpe 11, ouais. Hop. Après si je viens là, il va me rester une moitié de tête d'ours et voilà quoi. En plus il faut que je découpe à 10,5, donc il faut vraiment que j'enlève, vous voyez, pratiquement tout ça quoi. Donc au final c'est pas une bonne idée d'utiliser avec des dessins comme ça, autant les utiliser pour autre chose. Voilà, tant pis. Donc du coup on va partir sur autre chose. J'aurais bien aimé, mais bon, voilà. Au pire je vais mettre le petit réveil là. Au moins j'aurai moins de choses normalement à couper. Donc 14,5 que je vais couper sur le côté, et là je vais essayer d'aller, donc ça fait 11, il faut couper à
il faut couper à 10 et demi. Voilà, tac et tac. Comme ça, je garde le maximum, vous voyez, ici. Donc ça va aller là. D'accord. Ensuite, j'ai hésité longtemps, mais je vais prendre les petits nuages qu'on a ici. Parce que comme ça, on va pouvoir écrire son mot dessus si on a un mot à écrire. Alors là, ouais, je découpe du Stamperia à fond les ballons. Je suis un peu dégoûtée. Là, en plus, ben voilà, je peux garder les petits mots qui sont derrière. Et donc là, pareil, on coupe à 14 et demi. Et du coup, sur 10 et demi, mais là, je peux un peu plus couper. Voilà, c'est des nuages. Donc ça va aller ici. D'accord? Pour le moment, vous êtes OK ou pas OK? Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer nos petits rectangles qui vont aller ici et le petit rectangle qui va aller ici. Avant de tout couper, là, on va faire ça. Donc, les petits rectangles qui vont sur les côtés, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, ils vont faire 9 sur 6 et demi. Donc, du coup, vous allez couper le papier à 13. Donc, vous allez couper deux papiers à... Vous allez couper, donc je fais ma chute de tout à l'heure, du coup, à 13, d'accord, sur 9. Donc là, à 9, et là, à 9. Ok, donc là, ça va vous faire deux petits morceaux de rectangle comme ceci. Alors, je vais regarder si ça fait, si c'est bon déjà. Moi, je vous fais ça, mais je sais même pas si ça va le faire ou pas. Donc là, par contre, j'ai un papier qui est très épais. Donc, on va regarder si c'est bon. Donc, vous le faites dans la couleur, en fait, de votre papier de fond. Donc là, ça va aller ici. Et l'autre devrait aller de l'autre côté. On devrait être bon. Voilà, donc ça va aller ici. Vous voyez, comme ceci. Donc après, pour relier ici, le problème, c'est qu'il va nous falloir donc une petite bande ici de 2 cm qu'on va venir caler en fait dessous. Donc là, on va venir découper une petite bande. Alors moi, j'ai peur que, si je mets ça, j'ai peur que ça soit trop... que celui-ci soit trop épais en fait. Est-ce que ça va rester plié quoi? Vous voyez, c'est un papier qui est épais. Donc si vous avez un papier fin, prenez plutôt un papier fin pour faire ça. Pour faire les petites languettes. Parce que j'ai peur que moi, ça soit trop épais. Donc je vais essayer de trouver un verre similaire, que ça ne se voit pas trop. Alors, un verre foncé, à mon avis, je ne vais pas avoir. Je ne vais pas avoir un verre foncé qui soit vraiment de la même couleur. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre dans celui-là, c'est pas grave. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, votre longueur de carte ici fait 9. Donc déjà, vous allez couper à 9 cm. Donc vous allez couper une petite chute de papier que vous avez là, hop, à 9 cm. Et vous allez la couper à 2. Et vous allez la couper à 2. Voilà, sur 9 cm. Que ça fasse la longueur totale de votre petite carte que vous venez de faire, d'accord? Donc sur 9. Et ça, vous allez le faire un pli au milieu à 1, d'accord? À 1 cm. Ici, vous allez faire un pli, voilà, à 1 cm. Et ici, à 1 cm, ok? Et ça, on va venir le coller ensuite sur nos petits trucs là. Et on va venir le coller dessous, ok? Donc ça, déjà, on le prépare. Après, on fera un peu de collage. Après, on fera les découpes sur le côté. Ensuite, on va faire le petit cache-cache qui va ici. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ferait... un 10.
10 sur 6,5. Alors 10 en hauteur sur 6,5. Donc ce que vous allez faire ici, donc je vous ai dit 10, donc vous allez couper à 11. D'accord? Au niveau des 11, on va faire un pli et vous le coupez à 6,5 qui fasse la même grandeur en fait que votre petite étiquette qui est ici. Et là, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Sur les 11, là, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Ok. Donc là, on va commencer à coller, que vous soyez... J'espère que je suis claire dans mes mesures, que je suis claire de partout, parce que là, j'ai l'impression que, je vous dis, je ne suis pas forcément très claire. Donc là, vous avez vos deux petites étiquettes ici. D'accord? Donc là, vous avez vos deux petits machins, là. Hop, vos deux petits rabats ici. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez biseauter un petit peu, voilà, pour pas que ça se voie en fait au niveau des bords. Donc là, vous biseautez un petit peu, pas énorme. Et ça, vous allez le coller sur un côté ici au bord. D'accord? Là. Vous collez bien au bord, là. Ok? Donc là, on va mettre un peu de colle. Voilà, tac. Et là, vous venez vous coller au bord de votre petite carte. Donc, si vous avez un papier fin, le mieux, c'est de le faire au papier fin. Moi, j'ai un papier épais, tant pis. On va le faire au papier épais, j'ai envie de vous dire. Ça marchera quand même, mais bon. Voilà, donc là, vous en collez un ici. Et le deuxième, vous faites pareil. Vous biseautez un peu les bords. Tac, 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 tac. Bon, là, j'ai bien biseauté là pour le coup. Et là, pareil, vous collez votre papier au niveau du bord ici. Allez, hop. Regardez. Là. Et là. Comme ceci. Vous vous calez bien centré. Et voilà. Donc vous devez obtenir ceci. D'accord? Là et celui-ci pareil. Donc ça, on va venir les coller dessous cette carte. Donc on va venir les mettre ici. Donc on va les mettre à peu près à 1 cm du bord. Donc pour vous caler bien droit, le mieux, c'est qu'on va faire un trait au crabe à papier. De toute façon, après il y aura le papier dessous. Donc j'ai envie de vous dire, on ne verra pas. Donc là, vous mesurez à peu près 1 cm du bord. Là, enfin pas à peu près, hein. Vous mesurez 1 cm du bord. 1 cm du bord. Vous faites un petit trait. Un petit trait. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Alors là, vous faites votre petit marquage. Hop. Et vous faites une ligne là, comme ça. Comme ça, vous pouvez aligner vos cartes. Ouais. J'ai l'impression que je suis pas droite. De toute façon, en ce moment. Là, du coup, vous allez prendre votre petite languette que vous avez collée là. Vous allez prendre ça. Vous allez mettre de la colle ici. Sur votre languette. Hop. Et vous allez la coller sur le bord de votre carte. Et en vous alignant en fait au trait que vous venez de faire. Voilà, tout simplement. Là, vous collez au bord. Et vous venez vous coller. Enfin, vous alignez au niveau du trait. Et pareil ici. Donc vous mettez de la colle sur votre petite languette. Comme ceci. Et vous le collez ici. Là. Et au bord de votre carte. Et au niveau du trait. Pour qu'en fait vous ayez les deux là qui soient alignés. D'accord? Comme ceci. Donc vous alignez bien au bord. Et vous alignez bien au niveau de votre petit trait, que vous ayez les deux qui soient voilà, alignés à peu près. Donc là, après crayon à papier, on s'en fiche, puisque après, on n'a pas besoin de l'effacer, on aura le papier qui soit dessus. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un papier fin, mettez un papier fin, ça évitera que ça remonte comme ça, vous voyez. Parce que moi, du coup, le papier, il est épais.
Et du coup, ben, ça remonte. C'est pas gênant, mais bon, ça aurait été bien que ça soit droit, comme ça, plutôt que... Mais là, du coup, vu que le papier de ma languette est épais, du coup, ben, voilà. C'est pour ça que j'aurais vraiment préféré avoir un papier fin. Mais j'ai pas de verre... j'ai pas de verre similaire. Donc là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez mettre de la colle ici. Enfin, voilà, vous prenez votre papier de fond, de déco, et là, vous allez le coller ici. Comme ça, en même temps, ça va tenir nos languettes. Donc, vous collez droit. Et voilà. Donc, vous voyez, là, le papier, vu qu'il n'est pas fin, ça... il a du mal à bouger, quoi. Donc, prenez vraiment un papier fin pour faire ça. Donc, j'ai l'air... Est-ce que j'ai l'air droite? Non, le truc, vous voyez. Du coup, mon papier, il est tellement épais qu'il se barre, en fait. Bon, voilà. Ensuite, pour celui-là, on a pris la petite languette là. Pareil, vous allez mettre de la colle sur votre petite languette des 1 cm qu'on a fait tout à l'heure. Et vous allez le coller ici. Donc, vous allez vous mettre au bord là, voilà. Et vous collez à peu près à 2 mm. Pas tout à fait au bord, vous laissez un petit espace ici. Et vous venez coller votre petite carte ici. Voilà. Donc là... je vais arrondir les angles de celle-ci avant que ça sèche. Hop. Après, vous pouvez arrondir. Vous pouvez faire un petit... après, vous faites ce que vous voulez au niveau de cette languette-là. D'accord? Donc là, pareil, vous soulevez. Vous regardez que ce soit bien collé. Que ça ne nous enquiquine pas. Et ensuite, on va... c'est le bazar. Hein. Et ensuite, on va coller notre papier de fond. Voilà. Comme ceci. Et là, on va mettre notre papier de fond. Donc, moi, j'ai choisi des petits nuages parce que là, les petits nuages, ça reste neutre et on peut, comment dire, on peut écrire dessus notre petit mot. Et là, vous voyez, ça vous fait encore un petit cache-cache. D'accord? Voilà. Le seul regret que j'ai là, c'est vraiment que le papier est trop épais, qui ne tient pas fermé. Ah, c'est moi qui tient. Voilà, vous voyez, donc la carte commence à prendre forme. Donc ben là, il va falloir découper des petits papiers ici, d'accord? Donc là, on va reprendre notre bloc. On va prendre des papiers qu'on va découper et coller. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc là, après, ici, vous pouvez laisser un papier neutre, blanc ou quoi aussi, pareil, pour écrire des petits mots dessus. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre vous n'êtes pas obligé de mettre du papier déco, en fait, partout, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons mettre en papier déco? J'aurais bien aimé mettre ça. Le problème, c'est que ça... ouais. On va faire ça. Et pour le grand du haut, on va mettre... pour le grand du haut, on peut mettre ça aussi. Voilà. Donc, pour les petits du bas, là. Alors, nos papiers, ils font 9 sur 6,5. D'accord? Donc, du coup, déjà, je vais essayer de couper. Alors, on va prendre quoi?
Ouais, ces trois là, les petits carrés en fait qui sont ici. D'accord. Donc là, je vais couper des papiers qui vont faire 8,5 par 6. 8,5 par 6. D'accord. Voilà. Donc ça va aller ici. D'accord. Et ici. Et ensuite, dessus, je vais y mettre un petit truc déco comme ceci. Que j'ai là. Là, pour le grand du haut, il fait 6,5. Donc, je vais le couper à 6 sur 10. Donc, je vais le couper à 9,5. Donc, ça va être pour le haut. D'accord? Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc ensuite, il faut que vous mettiez des papiers ici. Comme je vous dis, là, vous pouvez laisser neutre. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre de la déco partout, quoi. Après, derrière là, c'est pareil, vous pouvez laisser neutre. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, après, voilà. C'est un bloc où j'ai pas non plus énormément de, comme je vous ai dit, de papier. Alors, attendez, j'ai ça, je sens. Après, je pense que je vais prendre celui-ci, qui est un petit peu comme ça. Et là, je vais couper, du coup, donc on a dit 8,5. 8,5, du coup, ça va me les mettre comme ça, c'est pas grave. 8,5 sur 6 et 8,5 sur 6. Voilà, donc ça va être pour l'intérieur ici et l'intérieur là. Donc là, il me reste un papier comme ça, donc je vais le couper aussi pour l'intérieur. Donc 8,5 sur... Oh merde, là par contre, je me suis trompée. Là, il fallait que je fasse, par contre, 6 sur 8,5. Et ouais, du coup, j'aurai pas assez. 6 sur 8,5. Donc là, j'aurai un truc comme ça. Je me suis trompée. Et lui, pour le haut, là-haut, on avait dit donc 6 sur... Donc après, vous enlevez un demi-centimètre à chaque fois, hein, d'accord? Sur 10,5. Non. On a fait combien en haut? 11 sur 10,5. Non. Je coupe à combien, lui? Sur 10. Donc 9,5. 9,5. Voilà. Donc là, il y a pas mal de chutes de papier. Là, vous voyez, c'est agaçant. C'est agaçant. Mais ça, je vais les garder de toute façon, comme je vous ai toujours dit. Après, vous mettez... voilà. Donc, du coup, j'en ai un là, un là. Donc, il m'en manquerait un autre petit carré là, parce que tout à l'heure, je me suis trompée dans ma découpe. Donc, je suis bien dégoûtée. Et j'aurai pas de petites chutes de papier pour mettre avec. Donc, je vais découper juste un tout petit comme ça. Qui va faire 6. Donc, du coup, je l'ai redécoupé. J'aurais pu l'utiliser pour... j'aurais pu l'utiliser pour le mettre là. Tant pis. Alors, attendez. Donc, ça va là. Ça va là. On a dit. Donc, ça va là. Là. Et donc, derrière, je vais mettre juste deux petits papiers blancs normal. D'accord? Voilà. Donc là, je vais prendre des chutes de blanc que je dois avoir normalement. Et là, on va faire donc 6,5 sur 8,5. Donc là, voilà, pour marquer un petit mot ou après, vous mettez ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez. D'accord?
Donc là, hop. Donc allez, on va commencer à coller tout ça. C'est déjà une demi-heure qu'on est en train d'essayer de faire des découpes. Donc j'espère que j'aurai été claire vraiment dans mes explications de cette carte. Parce que j'ai l'impression que, voilà, je pars dans tous les sens. Donc là, après, vous avez juste à décorer, en fait. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait votre carte, ensuite, vous avez juste à décorer. Donc voilà, après, vous décorez vos petits intérieurs de cartes. Voilà. Et puis voilà. Donc là, je vais mettre ce papier-là ici. Tac. Après, déception, c'est vraiment de ne pas avoir pris un papier plus fin pour les petites languettes. Mais bon, après, voilà. Comme ceci. Et là, je vais mettre juste un papier blanc basique. Comme je vous dis, ça peut servir à marquer un petit mot. Vous faites un tamponnage, vous mettez un petit... Oh putain, c'est pas possible. Vous mettez un petit sentiment, voilà. Bon, il fallait que j'en fasse une sur tout le long de la vidéo. Ça fait 6, hein, Betty. 6. Eh bien, je me trompais. Il fallait bien que je me trompe. Donc voilà, après vous marquez, comme je vous dis, vous mettez un petit sentiment, un petit, voilà, vos petites photos. Ouais, vous pouvez mettre des petites photos aussi, voilà, si c'est pour un enfant. Enfin, moi là, vu que c'est un genre une carte pour enfant, vous pouvez mettre une petite photo à l'intérieur. Vous pouvez, voilà, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Donc là, moi, je mets des petits papiers blancs derrière. Voilà, tout simple. Comme ceci. Voilà. Tac. Ensuite, là, je colle mes petits papiers déco. Voilà. Hop. Donc, vous décorez tout ça. Là, je vais mettre le papier à pois dessus. Voilà. Bon, finalement, le vert, ça va, ça ressort bien le papier. Bon, en plus, c'est pour les enfants. Et les enfants, voilà, ils aiment bien les couleurs qui flashent. Je me rappelle, Elia, quand elle était petite, elle adorait tout ce qui était jaune. Voilà, vraiment les couleurs qui flashaient, quoi. Donc, je sais que les enfants, ils aiment bien les couleurs. Alors, hop. Donc là, je réarrondis les angles, du coup, pour les mettre... Pour mettre là-dessus. Donc là, pareil, vous collez vos papiers de déco sur votre petite languette ici de cachette. Voilà. Et ensuite, là. Après, elle n'est pas compliquée en soi, mais il y a beaucoup de découpes à faire, il y a beaucoup de machins à faire. Voilà. Vous voyez? Hop et hop. Donc en fait, si vraiment ça faisait bien plat, vous voyez, ça fait ça. Donc ça fait des petites cachettes là, tac, tac, tac. Voilà, moi je la trouve vraiment super sympa. Ça fait des petites cachettes. Donc là, ensuite, ici, vous pouvez écrire votre mot aussi, pourquoi pas. Et là, on va y mettre un petit truc déco aussi. Donc là, ici, je vais découper... J'en ai partout, c'est une horreur. On va découper des petites choses pour mettre dessus. Donc je vais prendre les deux premiers là. Tac. Un petit chat et une petite voiture. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ce bloc là, il est mixte. Donc du coup, voilà, ça tombe bien. Donc là, je vais mettre un petit chat. Et là, on va mettre la petite voiture. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais regarder si c'est assez grand pour avoir, pour pouvoir mettre ça là. Attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure. Voilà, est-ce que ça, c'est assez grand pour y mettre
ça. Peut-être. Donc là, pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais essayer de découper un papier. Je vais marquer, je vais prendre le premier, là, le petit chien. De toute façon, là, même si j'utilise, après, je peux garder tout ce que je peux découper, etc. pour faire des fonds. Vous voyez. Donc là, en longueur, ça faisait 6,5 tout à l'heure. Donc, il faut que j'ai quelque chose qui fasse minimum 6,5. Donc, je vais essayer de découper là pour que ça fasse vraiment la longueur, en fait, de mon... On va dire la hauteur, on s'en fiche, mais la longueur, il faut vraiment pas que ça dépasse 6,5 pour mettre dessous mon petit cache-cache là. Voilà. Tac. Hop. Donc, j'ai pris ça. Donc après, même ça, on peut les découper, etc. Hop. Donc là, le With Love, vous voyez, vous mettez une petite carte dessous. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez soit un petit dessin ou un petit... donc là, moi, je marque, je laisse le With Love là, ici. Ou alors, j'aurais pu mettre aussi le petit canard ici. Hop, et on ouvre et tac, on a le petit canard là. Pourquoi pas? J'aurais pu aussi. Donc là, on va mettre le With Love. Mais par contre, je vais enlever le marron. Il me stresse, lui. Je voulais le garder, mais finalement... Voilà, il me stresse, je l'enlève. Et je l'enlève. Voilà. Donc ça, vous collez quelque chose ici, voilà, qui soit caché. Voilà, c'est vraiment... Le but du jeu, c'est que quand la personne va ouvrir sa carte, elle voit un petit mot surprise en plus là-dessous ou quelque chose. Donc là, on va pas le perdre, le petit canard, je vais le mettre ici. Donc ça fera 2 surprises supplémentaires quand la personne ouvrira. Donc elle aura un mot ici, un mot là. D'accord? Donc tac, tac. Donc là, vous voyez, ça dépasse pas. Et là, tic tac touc. Et là, vous pouvez écrire des petits mots aussi. Et là, vous pouvez écrire, bien sûr, un petit mot aussi. Voilà, donc, c'est pas fini, hein. Il manque ça. Mais là, j'enlève un peu tout ça parce que de toute façon, là, on a presque fini, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, là, on va prendre encore le masticot. Donc, du coup, ben là, je vais mettre celui que je vous ai dit dès le départ, en fait. L'alphabet. On est là. Donc l'alphabet, il va falloir que je le découpe. Donc la carte fait 11, donc il faut que je découpe à 10,5. Donc 10,5. Attends, ouais, de toute façon, j'aurai pas le choix. Hein. Donc on va faire ça, c'est pas grave, j'aurai pas le choix. Et ensuite sur 14,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va faire ça. Là, le problème du beau papier comme ça, c'est que pour le découper, c'est franchement, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. C'est compliqué parce qu'il faut taper dedans et tout. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Mais bon. Hop. Donc là, je vais prendre le For You. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je reprends le For You que je vais mettre sur la carte. Après, je pense pas que je rajoute énormément de trucs. Après, j'aurais pu découper un petit canard, etc. Pour rajouter dessus, en fait, vous voyez. Remettre un truc comme ça et en plus rajouter des petits canards, etc. Mais je sais pas, je trouve que le papier, encore une fois, il se suffit à lui-même. C'est pas que je suis une grosse feignante, mais voilà, je trouve que le papier se suffit à lui-même. Donc du coup, là, je vais coller ce papier de fond ici.
Voilà, tout simplement, pour le haut de ma carte. Donc là, ouais, il vous faut quand même pas mal de papier, de petites découpes, etc. Mais une fois fini, franchement, moi, je trouve que ça fait sympa. Donc là, on va faire, hop, la petite, juste for you, que je vais mettre juste là, voilà. Et en avant, gaiement. Hop là. Donc, vous voyez, votre carte est terminée. Donc, elle se présente comme ceci. Après, elle s'ouvre. Donc là, vous avez une petite cachette déjà qui est là. Et ensuite, voilà, vous avez deux petits volants ici en petite cachette aussi. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez y mettre des petites photos, pourquoi pas. Enfin bon, voilà, faire une carte un petit peu photo. Moi, je trouve que c'est voilà, plutôt mignon. Donc en fait, pour fermer cette carte, vous voyez, elle tient fermée comme ceci. Si vous voulez la fermer, mais c'est dingue, hein, j'arrête pas de tout bouger. Pourtant, donc si vous voulez la fermer, vous pouvez mettre un bandeau si vraiment que ça vous gêne. Ou sinon, vous faites un trou au niveau du haut là et un trou au niveau du bas. Et ensuite, vous y passez un petit fil ici, enfin une petite, un petit ruban, hein, on va dire, voilà, un petit ruban, et vous fermez par un petit ruban au niveau d'ici en faisant des petits trous, quoi. D'accord. Après, j'aurais peut-être pas un ruban adapté en fait aux couleurs là d'ici. Donc moi, elle tient fermée comme ça, je vais la laisser comme ça. Mais voilà, vous pouvez faire deux petits trous au niveau du bas, là et là. Et la fermer par un petit ruban. Voilà, voilà. Derrière, je vais le laisser neutre. Je vais le laisser voilà, comme ceci. Et donc, voici la carte terminée. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Moi, franchement, j'aime le résultat. Je le trouve mignon. Je le trouve joli. Et bon, bah après, voilà, j'ai les papiers aussi qui allaient avec. Donc, forcément, quand on a du beau papier, hein, je me répète, je me radote. Mais voilà, tout de suite, ça fait joli, quoi. Donc, hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.